Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on a une leçon de conjugaison intitulée Les temps verbaux dans le récit autobiographique. Cette leçon de conjugaison fait partie de la séquence 6, raconter un souvenir d'enfance ou une expérience vécue. Alors prenez le livre de lecture, la page 126. Alors on va commencer par lire le texte. Quand j'avais 5 ans, j'habitais près d'une rivière. Nous y allions souvent avec mon voisin. Je ne me rappelle plus son nom, mais je me souviens de son visage. Bien, c'est un petit texte, c'est un récit, on l'appelle un récit. Alors, si on vous dit quel est le type de ce texte, alors vous allez dire qu'il s'agit du type narratif. Très bien. Il s'agit d'un type narratif. Il s'agit tout simplement d'un récit. Un récit, vous avez déjà vu les différents types de récits dans cette séquence. Il y a le récit autobiographique et le récit biographique. Très bien. Dans cette séquence, vous avez affaire à une autobiographie. Qu'est-ce que ça veut dire une autobiographie? C'est que le narrateur raconte ses propres souvenirs. Il s'agit d'une autobiographie. Le narrateur raconte ses propres ou bien son propre souvenir. Il s'agit d'une autobiographie. Le deuxième sens de biographie, quand le narrateur raconte les souvenirs de quelqu'un d'autre. C'est ça la différence entre une biographie et une autobiographie. Bien. Alors, on va essayer de voir, de vérifier s'il s'agit d'une autobiographie ou bien une biographie. Alors, il faut toujours chercher les pronoms personnels, pronoms possessifs, etc. Alors, vous avez je, quand j'avais, nous y allions, mon voisin, je ne me rappelle plus, je me souviens. Alors, l'auteur, le narrateur, emploie le je. Donc, c'est lui qui écrit, c'est lui qui narre. Alors, il s'agit de son ou bien de ses propres souvenirs. Très bien. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les verbes. Ou bien les temps de ces verbes. Les temps qu'on emploie dans un récit autobiographique. Donc, automatiquement, on a déjà vu, on a dit quand il s'agit d'un récit, ça veut dire que les actions ou bien les événements se sont déroulés dans le passé. Automatiquement, les verbes doivent être conjugués au passé. On va voir ça. Alors, vous avez ici, souligne, la première question, souligne tous les verbes conjugués de l'énoncé ci-dessus. Quels sont les verbes conjugués au présent et ceux conjugués au passé? Classe-les en 2 colonnes. Donc, selon la question, vous avez 2 temps différents. Vous avez d'un côté le présent et de l'autre côté le passé. Alors, on va voir les verbes qui sont conjugués au présent. Alors, quand j'avais 5 ans, j'habitais près d'une rivière. Nous y allions souvent. Mon voisin
avec mon voisin. Je ne me rappelle plus son nom, mais je me souviens de son visage. Alors, vous avez ici, on remarque qu'il y a deux verbes qui sont conjugués au présent. Le verbe me rappelle, et le verbe me souvient. Le verbe me rappelle et le verbe me souvient. Donc, au présent, vous avez le verbe me rappelle et le verbe me souvient. C'est normal, le sujet c'est je. Le sujet c'est je. Bien, voyons maintenant avec les verbes qui sont conjugués au passé. Quand j'avais, avait. Où est sa terminaison? Terminaison, c'est AIS. Donc, c'est l'imparfait. Donc, l'imparfait, c'est un temps du passé. Alors, nous y allions. Allions, la même chose. Vous avez allions. La terminaison, c'est IONS. IONS, c'est la terminaison de l'imparfait. Et l'imparfait, c'est un temps du passé. Très bien. Alors là, c'est nous et là, c'est je. Bien. Voilà. Donc, on rencontre dans ce récit deux temps différents. Le présent et le passé. Le présent et le passé. Bien. Alors, prenons la première question ici. Quand le narrateur emploie-t-il le présent? Quand est-ce qu'il emploie le présent? Au moment de l'écriture ou quand il raconte ses souvenirs? Donc, de cette question, on comprend qu'il y a deux moments. Il y a le moment de l'écriture, le moment où le narrateur écrit, et un deuxième moment quand il raconte, au moment où il raconte ses souvenirs. Alors, vous avez d'un côté le moment de l'écriture et le moment des souvenirs. Alors, le présent utilisé dans ce texte, est-ce que c'est un moment de l'écriture ou bien est-ce que c'est un moment de narration? Donc, automatiquement, le présent, il s'agit d'un moment de l'écriture. Au moment où il écrit, au moment où il rapporte ses souvenirs, il utilise le présent. Et on va voir comment est-ce qu'il s'appelle ce présent. Bien, deuxième question. Quand le narrateur emploie-t-il le passé? Quand? Automatiquement, c'est au moment de la narration. C'est-à-dire au moment où il raconte ses souvenirs. Très bien. Donne, maintenant, troisième question, donne l'infinitif des verbes me rappelle et me souvient. Alors, me rappelle et me souvient. Bien, me rappelle, c'est le verbe se rappeler. C'est le verbe se rappeler. Alors attention, ici, vous avez deux L, ici, un seul L. Me rappelle. En arabe, vous avez shda. En français, qu'est-ce qu'on fait? On double la consonne. Me rappelle. Se rappeler. Donc, vous avez la prononciation du L est différente. Bien. Deuxième verbe, me souvient, c'est le verbe se
souvenir. Se souvenir. Se rappeler et se souvenir, ce sont deux mots synonymes. Se rappeler, ça veut dire se souvenir. Bien. Alors, quatrième question. Comment sont formés ces deux verbes? Comment sont formés ces deux verbes? Vous avez « je me rappelle ». Et vous avez de l'autre côté « je me souviens ». Bien. Alors, je me rappelle, c'est le verbe se rappeler. Je me souviens, c'est le verbe se souvenir. Comment est formé ce verbe? Comment est-ce qu'il est formé? Ce verbe-là, il est formé, bien, il est conjugué avec deux pronoms. Avec je et me. Je et me. Le deuxième verbe aussi. Me souviens est conjugué avec deux pronoms. Le je et le me. Très bien. Alors, un verbe conjugué avec deux pronoms, comme se souvenir, comme se rappeler, comme je me rappelle, c'est un verbe, ou bien ces deux verbes sont des verbes pronominaux. Des verbes pronominaux. Se rappeler, c'est un verbe pronominal. Se souvenir, c'est un verbe pronominal. Se rappeler et se souvenir sont des verbes pronominaux. Très bien. On va donner des exemples de verbes pronominaux. Vous avez se souvenir, vous avez s'habiller, vous avez se rappeler, vous avez s'appeler, etc. Alors, on verra ensuite d'autres exemples. Alors, on va essayer de conjuguer ces deux verbes. Alors, avec le tu, alors on va dire tu te rappelles. Terminaison, bien sûr, S. Alors, ça c'est un verbe du premier groupe. Premier groupe. Alors, il, ou bien elle, ou bien le pronom indéfini on va dire on se rappelle. Terminaison, E. Alors, regardez bien. Rappelle, pelle, rappelle, deux L. Alors, on va dire nous, avec nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous rappelons. Alors là, vous avez un seul L. Nous rappelons un seul L. Alors, vous, la même chose. Vous rappelez, la même chose, un seul L. Et enfin, il avec S, ou bien elle avec S, se rappelle, deux L. Voilà. Donc, on remarque que se rappeler, il s'écrit avec un seul L quand il est à l'infinitif, et aussi lorsqu'il est conjugué avec la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, et la deuxième personne du pluriel avec vous. Bien, on va voir maintenant le verbe se souvenir. Alors, le verbe se souvenir, bien sûr, c'est un verbe du troisième groupe. Du troisième groupe. Bien, alors on va dire je me souviens, tu te souviens. Alors, se souvenir se conjugue comme venir, comme revenir, comme devenir, comme provenir. Alors, tous ces verbes-là contiennent le verbe venir. Bien. Il, elle, ou bien le pronom indéfini on. Alors, on va dire on se souvient. Bien sûr, terminaison T. Alors, nous, on dit nous souvenons. Nous venons, nous souvenons. Alors, nous souvenons. Vous souvenez. Et là, il avec S, ou bien elle avec S, se souviennent.
souviennent. Alors, la prononciation du N, alors, se souviennent. Vous avez deux N, E-N-T. Voilà. Donc, ça, c'est la conjugaison du verbe se rappeler et se souvenir au présent de l'indicatif. Bien. Alors, on a conjugué ces deux verbes. Alors, faisons le point. Dans un récit autobiographique, dans un récit autobiographique, c'est un récit autobiographique. Très bien. Dans un récit autobiographique, on rencontre les pronoms personnels je, nous, les adjectifs aussi, les déterminants possessifs, comme mon, ma, mes. Alors, ça montre qu'il s'agit d'un récit autobiographique. Bien, le narrateur écrit à l'âge adulte, c'est-à-dire lorsqu'il a grandi, des années après les faits racontés. C'est le moment de l'écriture. Alors, il utilise le présent, et ce présent-là, on l'appelle le présent d'énonciation. C'est le présent d'énonciation. C'est le présent d'énonciation. Alors, c'est quoi le présent d'énonciation? Quand le narrateur écrit à l'âge, lorsqu'il a grandi, il a écrit à l'âge adulte des années après les faits racontés. Alors, c'est le moment de l'écriture. Alors, le présent, c'est le moment de l'écriture. Bien, le narrateur raconte ses souvenirs d'enfance, adolescence, vie passée, vécue, etc. C'est le moment du souvenir. Alors, dans ce cas, il utilise les temps du passé. Les temps du passé. Donc, d'un côté, vous avez le présent de l'énonciation et de l'autre côté, les temps du passé. Voilà. Bien. Exemple, j'entrais à l'école un 1er septembre. Je revois encore mon petit cartable que je portais fièrement. Très bien. Quand est-ce que j'entrais à l'école? Maintenant? Non. Passé. Quand est-ce que je portais mon cartable fièrement? Maintenant? Non. Au passé. C'est pour ça qu'on a utilisé d'un côté le passé simple et de l'autre côté l'imparfait. Et quand est-ce que je revois encore mon petit cartable? Tu le revois quand? Au moment de l'écriture. Il s'agit du présent d'énonciation. Voilà. Alors, prenons l'exercice 1. L'exercice 1. Alors, on vous dit, réécris l'énoncé suivant à la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier, c'est-à-dire c'est il. C'est il. Alors, je me souviens du premier illustré que je lus, ou plutôt que j'étais arrivé à déchiffrer péniblement, car je venais à peine d'apprendre les rudiments de l'alphabet latin à l'école française, où mon père m'inscrivit avec 2 années de retard. Bien. Alors, on va souligner les pronoms présents dans le texte. Vous avez je, J apostrophe, je, mon père m'inscrivit avec 2 années de retard. Donc, c'est là que va se passer les changements. Bien, alors le je, c'est la première personne du singulier. On va le remplacer par la troisième personne du singulier, c'est il. Alors, je me souviens, ça devient il se souvient. Terminaison T. Bien. Du premier illustré que je lus, ça devient qu'il. Je lu, c'est le verbe lire au passé simple. Ça devient qu'il lut avec T. Alors la terminaison c'est UT.
Ou plutôt, que j'étais arrivé, ça devient qu'il était arrivé. Était arrivé, c'est le plus que parfait. Était arrivé. L'auxiliaire être, sa terminaison c'est a été. Il était arrivé. Alors, car je venais, ça devient il venait. A-I-T. D'apprendre, à peine d'apprendre les rudiments de l'alphabet latin à l'école française, où mon père, ça devient son père. Son père l'inscrivit. Avec 2 années de retard. Alors là, il s'agit d'un récit autobiographique. Pourquoi? Parce que vous avez la présence des pronoms je, mon, je, etc. Maintenant, vous avez le changement du pronom. Il devient il, son père. Donc le narrateur ne raconte pas ses propres souvenirs. Il raconte les souvenirs de quelqu'un d'autre. Donc ça devient une biographie. Donc on avait tout à l'heure une autobiographique, maintenant on a obtenu une biographie. Bien, alors mets les verbes, deuxième exercice, mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait. À l'imparfait. Alors, ainsi fut mon enfance, je n'avoir. Ça devient, c'est le verbe avoir, ça devient je n'avais. Ah yes. Je n'avais pas de Blackberry, ni de Wi-Fi, ni de PlayStation, ni MP3, et encore moins de PC portable. Je jouais. Je jouais. Voilà, ah yes. Ah yes. Je jouais à cache-cache, aux billes, au poste, au ballon, à l'avion. L'heure de rentrer, c'était quand ma mère criait. Ma mère, c'est elle. Elle criait. Terminaison, a été. Rentre maintenant. Quand je me comportais, comporter. C'est un verbe du premier groupe. Quand je me comportais, à yes, mal, on me grondait, c'est-à-dire on me punissait.